Et donc en complément de cette présentation, parce que ça a été évoqué tout à l'heure dans ce que vous avez pu dire, c'est l'agriculture et tous les emplois autour. Donc il y a une approche qui a été faite au niveau Bretagne. Donc Aurore Blair va présenter maintenant donc en quelques éléments pour illustrer tous ces emplois induits, on va dire, autour de l'agriculture. Merci Philippe. Donc, oui, bonsoir, Aurore Blair de la Chambre d'agriculture départementale. Donc, je suis conseillère en développement local à l'antenne de Rennes. Donc, ce soir, je vais vous présenter quelques données extraites de l'étude d'une publication de la Chambre régionale d'agriculture sur les emplois directs dans les filières agricoles et agroalimentaires, donc en 2012 et 2013. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais là, je vous les présente parce que ce sont les chiffres à l'échelle régionale. Moi, je vais vous expliquer plutôt ce que l'on entend par emploi direct. Donc, vous voyez les différentes compositions de ces emplois directs. Donc, il y a les industries en amont de la production agricole. Donc, dans cela, on comprend à la fois les industries de fabrication d'aliments et minéraux. On a également la production agricole. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a dans les exploitations, donc les chefs, les salariés. Ça comprend également les entreprises de travaux agricoles, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, donc les CUMA. C'est également les services de remplacement. Donc, dans cette production agricole, ça représente environ 41% des emplois directs totaux. Il y a également des services directs à la population, dans la production. Donc, dans cela, on comprend à la fois, par exemple, les centres de gestion, les centres d'insémination, les laboratoires d'analyse, des banques. Donc, c'est là très, très diversifié. Dans les organismes divers, là, on entend plus ce qui est association, organisation professionnelle, et également l'enseignement secondaire et la recherche. Et enfin, dans l'industrie en aval de la production agricole, donc qui représente 45% des emplois directs, on retrouve, ça va de la collecte des animaux à la transformation des produits, donc dans les industries agroalimentaires. Donc là, je vais plus vous expliquer ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel quand il disait qu'une exploitation génère 5 emplois directs. Donc c'est le ratio là qui a été expliqué. Donc les industries en amont et en aval, ça représente 2,4 emplois. Dans les exploitations agricoles, donc c'est-à-dire dans la production agricole, au sein des exploitations, c'est à peu près 2 emplois. Et les services et organismes divers représentent à peu près 0,5 emplois. Donc là, c'est une approche à minima, c'est-à-dire que ne sont comptabilisés que les emplois directs, mais on pourrait aussi prendre en compte des emplois indirects, indirectement liés à la production, qui sont pourtant des activités qui dépendent aussi des activités agricoles et agroalimentaires du territoire. Donc ils sont détaillés ici, mais pour faire quelques exemples, donc ça va de l'agrofourniture au transport ou au commerce de gros. Donc juste ici, je vous ai présenté les différentes fiches qui composent cette publication de la Chambre régionale d'agriculture. Mais ce que je voudrais également appuyer par rapport au pays de Rennes, pour faire un focus un peu plus, non pas par des chiffres, mais plus par des apports, c'est-à-dire que Rennes, on sait bien, c'est une capitale régionale, donc c'est aussi un carrefour logistique. Donc il y a plus de sièges d'entreprises, à la fois de services et des organismes divers. C'est aussi un territoire attractif qui a donc un rayonnement important et qui attire des acteurs lors d'événements comme le SPACE, donc le Salon international de l'agriculture. Également le CFIA qui vient juste de se terminer ce soir, donc c'est le carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire au Parc Expo. Il y a également sur le pays de Rennes, donc lié à ce territoire très attractif, une forte présence des pôles d'enseignement et de recherche. Et c'est également un haut lieu du développement par l'innovation. Donc ça, on le retrouve autour de différentes entreprises ou pôles de compétitivité. Pour citer par exemple autour de la Maison de l'Agriculture, il y a le Centre culinaire contemporain qui développe autour de l'agriculture par l'ingénierie culinaire, la valorisation des produits agricoles. Il y a également le Biopôle qui est une pépinière d'entreprises qui regroupe des startups en biotechnologie et qui travaillent entre autres sur la santé et l'agroalimentaire. Et puis un autre exemple, le pôle de compétitivité valoriale, qui regroupe des industriels, des centres de recherche et l'enseignement supérieur pour, par exemple, développer l'usage des technologies de l'information et de la communication
en agriculture et agroalimentaire. Donc voilà, ce sont toutes des structures qui ont un rayonnement et une portée qui est plus large que le pays de Rennes, mais elles se basent effectivement sur des entreprises locales qui sont aussi dans ce pays de Rennes. Voilà, donc ça, vous voyez, ça donne un panoplie de panorama sur l'emploi agricole et autour de l'agriculture. Alors, je vais juste préciser que dans votre pochette, vous avez donc ce petit document qui explique ce que je viens de présenter. Voilà, on peut l'applaudir. Hein, merci. Voilà. Merci Aurore.